Salut à tous, c'est Lumpy. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage du set 60-145. Il s'agit du Dune Buggy. Donc, j'avais promis de monter ce petit set cette semaine. Je pense qu'on va bien kiffer parce que, bah écoutez, il a l'air d'être du même acabit que le set, le set 60-140, 60-113. Même acabit que le 7-60-113. Alors, à ce propos, au niveau du 7-60-113, je voudrais faire une remarque. Je sais pas si ça vous a tapé à l'œil, pour ceux qui parlent un petit peu anglais. Il s'avère que le personnage, qui est un pilote de voiture, hein, on est bien d'accord, est estampillé Airborne. Alors, Airborne, c'est l'aéroporté en anglais, hein. Moi, je veux bien, mais regardez, Airborne devant, Airborne derrière, et non content de s'arrêter là, Airborne sur l'aileron de la voiture. Donc, soit Airborne est considéré comme une marque de sponsor pour le véhicule et pour le pilote, et auquel cas, bon, bah écoutez, ça veut pas dire grand-chose, mais bon, on peut prendre ça en compte tel quel. Soit faut carrément changer le nom, quoi, parce que Airborne, à la limite, le pilote. D'ailleurs, la combi du pilote, je pense qu'il aurait peut-être mieux été dans celui-là. Voilà. Moi, ça me choquerait pas de le voir là-dedans. Sauf que là, effectivement, on a Air Race, hein. Normal. Donc, Airborne, ouais, pour le coup, c'est un petit peu foiré. Moi, c'est un petit peu Airburn, hein. Voilà. Bon, ça, c'est fait pour aujourd'hui. C'était l'avis du jour. Donc, nous allons passer au montage de ce set, le Dune Buggy, numéro 85. Ouais, qui a l'air déboîté. Bon, bah écoutez, c'est parti pour le montage. On a donc deux sachets dans la boîte. Le châssis qui est séparé. Un manuel qui est un petit peu épais quand même. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de pièces, mais le manuel est épais. Bon, écoutez, on va voir comment ça se découle. Et la planche de stick. Voilà, ça c'est tout bon. Et ben, écoutez, c'est parti. Eh bien, on vient de se monter le 7 60-145. Alors, c'était le Dune Buggy. Que dire de ce petit set? Franchement, j'aime. J'aime vraiment. Comme d'habitude, sur cette gamme, Lego n'a pas lésiné sur les stickers, hein. Donc, c'est ce qui fait un petit peu le look racing de la gamme. J'aime particulièrement le montage du tubulaire qui protège le pilote. Il y a une combinaison de pièces qui est relativement intéressante sur l'arrière pour tout ce qui est échappement. Bon, ça c'est du déjà vu, je crois, sur des hot rods ou des choses comme ça. La superposition des deux pièces de derrière pour les échappements, très très fin sur les Dune Buggy. Ça c'est plutôt sympa. On est toujours avec les cache-phares qui sont géniaux, quoi. Tout simplement géniaux sur ces véhicules de rallye. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Donc le cockpit, c'est un véritable cockpit avec un volant et des manomètres devant le pilote. Le pilote n'est pas estampillé Airborne, donc ça c'est toujours mieux. Il a d'autres sponsors qui sont U-Trans et Gear TV ou un truc comme ça. J'aime aussi la pseudo-finition du dessous. En fait, on a deux sabots. On a un sabot sur le moteur qui est là, à l'arrière. Et on a un sabot à l'avant, sous les roues de devant. Moi, je trouve ça plutôt cool de penser aussi à comment ça se passe sous les véhicules.
Bah écoutez, oui, je suis super emballé par ce set. Donc c'est toujours un set à 9,95 ou 9,99, 9,90 des fois, on les trouve dans ces eaux-là. C'est un set à avoir pour continuer cette gamme de voitures un petit peu aux couleurs du Dakar presque. Quoi qu'il en soit, je vous fais un petit topo de la gamme actuelle. Ouais, je mets pas les figurines. Ça, c'est pour les... Oh si, je mets les figurines. Allez, je m'en fous. Hop là. Ça, c'est le pilote... Ça, c'est le pilote du 4x4. Et ça, c'est Airburn. Hop. Donc, je vais vous détacher de là-haut. Ah, c'est rudimentaire. Hein. On filme la GoPro, c'est rudimentaire. Voilà ce que ça donne, les trois voitures de rallye. Hein, avec les personnages. Ça a de la gueule. On peut se faire une vraie course. Faire un duo avec une course. Ou, comme je le disais déjà, je pense que ces véhicules peuvent être utilisés dans un Diorama City, hein, tout simplement, pour faire des véhicules tuning. Des mecs qui se la pètent en 4x4, des mecs qui se la pètent en voiture de sport. Voilà, je trouve ça génial de trouver ça sur cette gamme de cette année. Ce 4x4, alors pour ceux qui ont connu dans les années 90, il me semble, il y avait des 4x4 qui ressemblaient à ça et on avait des pièces avec des suspensions à ressort. Ça, c'est quelque chose que je regrette parce que ça donnait un petit cachet. On appuyait dessus, ça fait biong, 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 biong. C'est quelque chose que je regrette. Voilà, après, c'est à voir. Qu'est-ce que j'aimerais voir chez Lego? J'aimerais voir, avec la technologie qu'il y a maintenant, j'aimerais voir des hélicos radiocommandés d'intérieur, comme ça se fait déjà, où on pourrait adapter des figurines Lego City dedans. Voilà, mais un truc officiel Lego. Je sais qu'il y a quelques années, j'avais acheté un hélico qui était fabriqué par des Chinois, qui était vendu par une marque allemande, où on pouvait asseoir une figurine dedans. J'avais trouvé le concept super intéressant. Alors je l'ai toujours. Par contre, la batterie est complètement morte. Hein. C'est une batterie lithium. Si c'est pas chargé, ça crève. Il faudrait que je vois si je peux la changer. Et vous le présenter. J'en avais déjà fait, je crois, une vidéo ou un article sur un site que j'avais, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, à foldworld.com. Voilà, on a fait le tour de cette gamme des petites voitures de sport. La semaine prochaine, on passera sur un set certainement bien plus gros. Au moins la voiture du pingouin de la gamme Batman ou un set plus gros de la gamme Volcan parce que j'ai envie de les monter, tout simplement. C'est une gamme qui est quand même sympa. J'ai monté 2 bricoles. C'est une gamme qui a de la gueule, donc ouais, ça va y aller. Merci encore de me suivre. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. N'oubliez pas de me dire si vous n'avez pas aimé et pourquoi et ce qu'il faudrait changer. Pour les semaines qui suivent, écoutez, il y a encore des sets à monter. Je pense que je ferai peut-être une émission sur des trains que j'ai. Ça me fera sortir un peu de matos, ça peut être sympa. Surtout du 9 volts. Je vais essayer de vous présenter le Super Chief. C'était un train, le Santa Fe. Non, c'était pas le Super Chief. Si, je sais plus. Bref, je vais essayer de vous présenter le Santa Fe que j'avais acheté en pack, qui était relativement rare à trouver, dans le sens où c'était 2 locaux et 5 wagons au milieu. Donc c'est un train qui est super long et j'aimerais bien vous en faire une vidéo. Alors je ne l'ai pas motorisé, mais j'aimerais bien vous en faire une vidéo parce que c'est... Je ne veux pas dire que c'est une relique, mais c'est quand même quelque chose qu'on aime bien avoir parce que c'est juste magnifique. C'est un set qui est magnifique. Et je vous jure que dans un Diorama City, c'est vraiment un train qui a super de la gueule. Ça, c'est vraiment terrible. Écoutez, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Alors, ça sera toujours la vidéo du mardi. Je vais me caler là-dessus. Donc, les vidéos sortiront le mardi aux alentours 14h, 14h30 sur YouTube. Et ça sera posté sur Facebook dans le courant de la journée, je pense plutôt le soir. Parce que les gens rentrent
rentrent du boulot et que c'est plus facile pour eux de voir la vidéo. Donc calez-vous sur ces horaires, 14h à 14h30 le mardi sur YouTube. Et après la vidéo YouTube sera postée sur Facebook aux alentours de 18-19h maxi. Voilà. Merci, à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Lumpy. Tchuss!